m'a étranglée, il m'a mis devant le miroir et il m'a dit tu mérites de finir comme ta mère dans un frigo. Et là, en fait, là, j'ai tout compris. Ma maman, elle a perdu la vie à cause de violences conjugales et j'avais 8 ans. On ne comprenait pas nous ce qui se passait, on était beaucoup trop petits. Mon frère, il avait 6 ans. Et là, d'un coup, mon grand frère et ma sœur, qui avaient entre 12 et 14 ans, ils sont partis en pleurs. On leur a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et ils ont simplement dit « Papa a tué maman ». Donc il lui a mis un coup sur la tête. Elle s'est effondrée et ensuite il l'a asphyxiée avec un sac en plastique. Comme ça ne suffisait pas, en fait, et qu'il n'a pas assumé ses actes, il l'a mise dans le congélateur de notre maison pendant 21 jours. Et ensuite, on a continué notre vie comme ça, où il nous faisait croire qu'elle avait un problème aux oreilles, qu'elle était à l'hôpital. Il a fait croire à sa maman qu'on était partis à l'île Maurice pour fêter leur anniversaire de mariage, alors qu'en fait, elle était décédée. Quand j'étais ado, j'ai rencontré un homme qui était génial. Je suis restée pendant des années avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, je m'ennuyais. En fait, je l'ai quitté, mais juste parce que j'avais besoin d'autre chose. Moi, je ne faisais pas la différence entre la tristesse, la colère, enfin n'importe quoi, et parce qu'on m'a jamais appris. Je trouve qu'un enfant avec des traumatismes comme j'ai eu aurait dû avoir beaucoup plus de suivi que ce que moi j'ai eu. Mais donc après cette relation saine, j'ai rencontré un homme, c'était une relation affreuse. Pendant 2 ans, c'était que de la violence, que des interdictions, que des insultes, et du jour au lendemain, je suis partie. Et franchement, j'allais bien du jour au lendemain. Et quand je suis retournée à la maison pour chercher mes affaires, c'est là que il m'a étranglée, il m'a mis devant le miroir et il m'a dit tu mérites de finir comme ta mère dans un frigo. Et là, en fait, là, j'ai tout compris. Là, pour moi, tout est devenu tellement clair et je me suis dit waouh. En fait, ce serait tellement insultant pour ma maman qui, elle, est plus là, de moi accepter tout ce qui m'arrive, quitte à en perdre ma vie, alors qu'elle, elle est censée nous avoir donné une leçon avec son histoire. En fait, j'ai besoin de faire perdurer son nom et que sa mort, elle serve à quelque chose parce que je ressens vraiment le besoin qu'elle puisse aider à travers moi. Les choses pour lesquelles je me bats au quotidien, c'est la confiance de la femme. Mon but, c'est que la femme, elle prenne confiance en elle. Si ma maman, elle a accepté toutes les choses venant de mon père, c'est parce qu'elle n'avait pas confiance en elle, c'est parce qu'elle ne connaissait pas sa valeur. Et si moi aussi, j'ai vécu des violences conjugales quand j'étais jeune, c'est parce que j'avais pas confiance en moi. Et ça, je le sais à 10 000 % parce qu'aujourd'hui, je pourrais pas accepter qu'un homme me manque de respect, me frappe. Et du coup, toutes ces valeurs qu'on partage, c'est vraiment pour leur donner confiance en elles et puis qu'elles sachent qui elles sont et ce qu'elles doivent recevoir des autres et donner.